Shalom Arav, Comment allez-vous? Baruch Merci, Hashem. merci à vous tous. Shalom, Shabbat Shalom, shalom, Arav. Toda Rabba, merci à vous tous pour votre fidélité, pour le nombre impressionnant qui participe. Et Bezat Hashem, nous allons vous annoncer une bonne nouvelle au moment de la fin de notre intervention. Bezat Hashem. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi dans ce cadre de l'étude de Pessah de parler de l'exil d'Égypte comme étant l'exil de la connexion. En hébreu, Galut Hada'at, l'exil de la connexion, de la connaissance dans le sens biblique. Je vous rappelle que la connaissance, c'est de l'ordre de l'union entre le mâle et la femelle, entre Adam et Ève, qui va donner naissance en fait à un enfant. Adam yada et trava, vatahar vateled ben. Adam a connu dans le sens da'at, yada, Ève, et elle est tombée enceinte de cette connaissance. Et bizarrement, le Zohar nous dit que en exil d'Égypte, c'est ce qui manquait, c'est qu'en réalité, cette connexion, cette connaissance était en exil. C'était elle qui était la matrice même de tout l'exil. Alors on va essayer de comprendre, Bezat Hashem, bien entendu, vous pouvez poser des questions. D'abord, il faut savoir que l'arrangement du monde est synonyme de retour vers tous les éléments à l'ordre qui leur correspond. Chaque élément a sa place dans le monde à un degré et au niveau territorial, et au niveau de l'être que nous sommes, et au niveau temporel qui correspond à l'être en question. C'est très facile de comprendre qu'une plante que j'ai plantée dans une terre qui ne lui est pas appropriée ne poussera pas. Il en est de même pour l'homme. Ça veut dire que l'exil est en réalité une sortie de l'ordre. C'est le début de la compréhension de cette notion d'exil. Toute sortie de l'ordre tel que l'infini béni soit-il l'a prévu est une forme d'exil, s'inscrit dans la notion d'exil. Donc être exilé de soi-même, c'est en réalité vivre en dehors de ce que sa neshama projette. Vivre en dehors de sa terre, c'est être en exil de la terre qui correspond à ta nature. Être en exil du temps, c'est tout simplement ne pas respecter les temps qui correspondent à ma nature. Le Shabbat, Israël, si je parle du peuple d'Israël. Je ne vais pas demander à un non-juif de respecter le Shabbat. Pourquoi? C'est inverse. Je vais le mettre en danger parce que c'est lui faire vivre un temps qui n'est pas le sien. Donc vous comprenez qu'il y a ici une importance capitale. Et donc, ha'avonot, le problème c'est que toutes les fautes que nous commettons dans notre vie, mais balbelim et asdarim, la conséquence de ces fautes, c'est que l'ordre initial est désordonné. Et donc nos fautes en réalité ne sont pas seulement une faute vis-à-vis de l'Éternel ou vis-à-vis de mon voisin, ça remet en place des degrés qui ne sont pas à leur place, tout est dispersé dans un sens qui sépare complètement les éléments. J'espère que vous comprenez. Et donc, ça élargit, marrivim et tapar, les différences et les degrés entre les sibot, les raisons, et les totsaot et les résultats qui sont liés à ces mêmes causes. Autrement dit, encore une forme d'exil, c'est que les causes et les conséquences de ces causes ne sont plus visibles, compréhensibles à l'homme. Donc l'homme ne sait plus quelle est la conséquence de sa parole d'hier, quelle est la conséquence de son acte d'avant-hier, quelle est la conséquence du fait qu'il ait fait telle et telle chose. Si la personne perd cette vision globale des causes et des résultats de ces causes, c'est qu'il n'a plus une vision globale de la réalité
Et il est tombé dans une vision fractale qui le limite dans sa façon de voir la vie. Et donc, Be'ovdan hare'iya hakolelet, dès qu'on perd, chas v'shalom, à cause des fautes, cette vision globale qui fait partie de notre vie, puisque dans le ventre de maman, dit la Gemara dans le traité de Nida, la page 30, le bébé est formaté pour voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Si aujourd'hui, quand je me déploie, quand je sors du ventre, j'ai un problème, parce que la tête ne touche plus les pieds, alors que dans le ventre de la maman, la tête touchait les pieds. Cela voulait dire que chez le bébé, la tête, qui est la source, la pensée, et les pieds, qui est le résultat, la démarche, sont reliés. Alors que chez l'homme adulte qui se déploie lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il y a un problème évident. La tête est en haut, les jambes sont en bas. Et s'il n'y a pas un élément qui fait le lien entre la tête et le corps, eh bien l'homme sera dans des pensées qui sont complètement en dehors de sa vie, alors que ses actes seront dans des actions qui sont en dehors de sa pensée initiale. Donc il y a un décalage total, il y a une explosion de l'être. Et donc, donc on perd chas shalom la possibilité de voir misof haolam ve'at sof haolam, de l'extrémité à l'extrémité, c'est-à-dire de la source jusqu'au résultat, jusqu'aux effets. Comme nous pouvons le faire, comme je vous l'ai dit, par notre système de création. C'est ainsi que Dieu nous a créés avec cette capacité-là. Nous l'avons donc perdue lorsqu'on sort et qu'on arrive dans ce monde. Ça, c'est ce qu'on appelle galout. On appelle ça un exil. Parce que tu es capable de voir une totalité, et là, tu ne vois que la moitié des choses, le quart des choses, un huitième des choses. Donc, tu n'es plus dans une vision globale. Cela s'appelle galout hada'at. C'est l'exil de la connexion de tous les degrés. Lachen, Kovea HaZohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh arrive à la conclusion, d'après tout ce que je viens de vous dire. Quelle est la conclusion du Zohar? Bemitzrayim Adat Aïta Bagalut. En Égypte, quand tu veux parler de l'exil, c'est le Da'at de l'homme qui était en exil. Rien d'autre. Autrement dit, quand le Da'at est en exil, tout est en exil. Conclusion, Galut Mitzrayim, Zo Galut Hada'at. L'exil d'Égypte, c'est l'exil de la connexion des choses. D'accord? Et à tel point, cet exil est grand qu'on n'arrive plus à comprendre les connexions entre les incidents de notre monde. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas ma langue natale, mais j'arrive un tout petit peu à comprendre les méandres de la langue française, étant donné qu'on n'est plus capable de voir les choses, on appelle ça des coïncidences. Alors que coïncidence, ce sont deux mots, connexion des incidences. Et donc, moralité, on n'arrive plus à voir la connexion des incidences dans notre monde, et ça, c'est notre premier exil. Alors, vous savez, avant de vous préoccuper de la matzah que vous allez manger et de votre maison si elle est propre, si vous avez oublié ce point initial, eh bien, tout le reste ne sera que forme, alors que le fond vous manquerait. Chas v'shalom. Donc, on essaie dans ce chiour à redonner le fond pour ne pas tomber immédiatement et seulement dans la forme de la fête. Je répète, l'essentiel de Pessah, c'est de renouer avec le Da'at, avec ce qu'on appelle la sphira du Da'at, pour ne pas que notre Da'at soit en exil. Et pour cela, et pour ne pas sortir en plus de notre cours habituel, hebdomadaire, qui traite de la Torah des secrets, qui, je vous dis et je vous répète, et pour ceux qui n'étaient pas là dans les shiurim, la Torah des secrets, c'est la Torah des connexions entre toutes les incidences. Donc on va appeler ça en français la Torah des coïncidences. Mais en réalité,
pas dans le sens où vous l'entendez. Car une coïncidence, c'est que quelque chose, quelqu'un a voulu qu'il y ait une connexion entre tous les incidents que vous croyez être au hasard. Alors Rav, j'explique. Ken, il y en a qui, et Aaron qui voulait poser une question sur le chat. Est-ce que aussi en Israël, le date peut être en exil? En Israël même. dans tous les éléments, le date peut être en exil avec des niveaux différents d'exil. Bien entendu, on peut être en exil même en terre d'Israël, mais sous une autre forme. Tu seras plus en exil de ta terre, puisque tu es sur ta terre. Mais il te manquera peut-être l'exil de ta pensée, l'exil de ton être, l'exil de ton âme par rapport à ton corps. L'exil du temps que tu ne respectes pas, peut-être que tu ne respectes pas le Shabbat, tu es dans l'exil du temps. Donc bien entendu, même en terre d'Israël, il y a d'autres niveaux d'exil. Et d'ailleurs, le Darat, cette connexion qui est demandée à l'homme, et d'ailleurs, je vais un tout petit peu sauter mon texte et regarder ce que disent les Chachamim. Da'at kanita, si tu acquiers dans ta vie le da'at, ma chasarta, il ne te manquera rien. Alors que da'at chasarta, s'il te manque le da'at, ma kanita, tu n'as rien acquis dans ta vie. Vous comprenez donc l'importance de ce secret que représente le da'at. Et étant donné que le Zohar nous dit que le da'at était en exil, ça veut dire que ma connexion était en exil. Et maintenant, je vais un tout petit peu, avec votre permission, rentrer dans les détails de cette connexion. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Alors, Sfirat Da'at, Omedet Bemerkaz Sfirot. Il faut savoir que la sphère de Da'at se tient naturellement au centre, puisque le date, c'est une connexion entre deux degrés. Donc, elle est obligée, obligatoirement, au centre. Donc, la sphère de date se trouve au centre de l'arbre séphirotique. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité ce centre-là? C'est un centre névralgique. À date ou siyuma madregota elionot, la date, le degré de date, c'est la fin des degrés supérieurs qu'on appelle les mochines, le cerveau, et le début, trilatan chez la midota tartonot, le début des vertus basses. Dans le corps humain, je vais situer le da'at au niveau de la gorge de l'homme. La gorge de l'homme est un endroit qui rétrécit dans le corps humain. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il s'agit d'avoir un entonnoir de nos idées qui se trouvent dans la tête. Si les idées que nous avons dans nos têtes arrivent à trouver, grâce à un entonnoir, leur direction vers le corps, alors j'arrive à traduire mes pensées qui passent par cet entonnoir qui est la gorge pour arriver à la manifestation de ces pensées, à la réalisation de ces pensées. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que sortir d'une idée, avoir une idée en tête et ne pas pouvoir l'assumer, ni la vivre, ni l'appliquer dans la vie, vous êtes encore une fois dans l'exil d'Égypte. Vous comprenez ce que ça veut dire, l'exil d'Égypte? C'est pas seulement être dans un pays qui s'appelle l'Égypte et sortir comme un groupe d'esclaves qui est sorti de là-bas. C'est beaucoup plus profond. Parce que si vous racontez cette histoire aux enfants seulement et vous arrêtez à ce niveau-là dans le Seder de Pessah, bien à 20 ans, 25 ans, 30 ans, le gosse, il va te dire, papa, ça suffit, quoi. On connaît cette histoire. De quoi ça parle? Tu es en train de me raconter la même histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas compris que cette histoire est inhérente à ta propre vie. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire à ce fils ou à cette fille? Tu vas lui dire, mon chéri, il s'agit là de savoir si tu arrives à concrétiser tes pensées, à vivre ton esprit. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et je vous garantis que l'enfant va dire à papa et à maman, ah, enfin tu me donnes une clé pour ma vie.
Parce que me raconter qu'un certain peuple, notre peuple est sorti d'Égypte, c'est bien beau, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est un code. Et il faut le décoder. Ça veut dire que dans tous les aspects de ma vie, je dois être capable de sortir de l'enfermement. Vous voyez, je viens de donner à l'Égypte, en réalité, une notion. Ce sont les pensées enfermées dans nos têtes. Vous avez compris maintenant? L'Égypte, c'est la pensée humaine qui n'arrive pas à se réaliser pour X raisons. Vous avez eu durant votre vie des milliers de pensées qui n'ont jamais été réalisées, qui n'ont jamais abouti. Pourquoi? Parce que vous étiez dans des périodes qu'on appelle l'Égypte. Vous étiez dans un exil d'Égypte qui vous empêchait de vivre vos pensées. Vous comprenez comment c'est beaucoup plus profond que simplement rester au niveau historique. À tel point que le Zohar nous dit que si quelqu'un pense que la Torah est une histoire et qu'il ne reste qu'à ce niveau, je ne veux même pas dire ce qu'il dit, mais en réalité sa création est vaine, comme ça dit le Zohar. C'est grave. Donc, moralité, quand je parle du galout du da'at, il faut savoir que le da'at, c'est le tzir, c'est-à-dire la charnière entre la fin de ma tête et le début de mon corps. Alors maintenant, regardez d'une manière incroyable. Si je prends ce degré rétréci dans mon corps, bien, je dois l'entendre dans la sémantique hébraïque. Et en effet, le mot gorge en hébreu se dit tsavar. Tsavar qui tire sa racine dans le mot tsar. Et donc, l'étroitesse que vous retrouvez dans le mot Mitzraïm. Le Harizal, kabbaliste énorme du peuple d'Israël, nous dit, vous comprenez maintenant? L'Égypte, c'est où dans le corps humain? Eh bien, c'est dans la gorge. Vous êtes pris à la gorge. Vous avez les boules. Vous ne pouvez plus faire descendre votre pensée dans votre corps parce que vous êtes perdu dans ce canal rétréci qui s'appelle Tsavar. Encore plus important, qui se trouve pour empêcher, pour vous embêter dans cette démarche de réaliser vos idées, vos pensées? Eh bien, le maître des embêtements. Vous vous rappelez, il s'appelle Paro. Paro en hébreu, c'est pas seulement le nom d'un roi, ça aussi c'est un code. Paro vient du mot leafria, mafria, paroa. C'est celui qui est sauvage, sorti de son ordre et donc qui m'embête, mafria. Donc, je suis soumis au roi des embêtements qui m'empêche de réaliser ma pensée dans mon corps, dans ma vie, dans ma démarche de vie. Et comme par hasard, Paro se trouve où dans le corps humain, selon ce schéma que je viens de vous dessiner? Eh bien, comme son nom l'indique, dans la nuque. Oref, ce sont les mêmes lettres que Paro. Donc, Paro se trouve dans la nuque, dans le Oref. Et chaque fois qu'une idée est en train de naître, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il la rejette vers la tête pour qu'elle ne reste qu'une idée et que jamais, au grand jamais, elle ne se réalise. Dans le texte de la Torah, ça s'appelle tout enfant qui va naître, vous le rejetterez dans le Nil. Donc, je viens de vous décoder cette phrase. Ça veut dire à chaque fois que tu as un enfant qui va naître sous la forme d'une idée, doit être se réaliser dans ce monde et grandir, eh bien, Paro est là pour t'embêter, pour étouffer ce bébé qui vient de naître sous cette forme de pensée réalisée. Pour ne pas que tu la réalises, il va étouffer et tuer le bébé au moment même de sa naissance. Vous comprenez la force? C'est énorme. Ken? Il y a 3 questions sur le chat. Alors, première question d'Evelyne. C'est pour cela qu'on parle tout à l'heure donc, de la déconnexion du date, que viennent les maladies et les guerres. Attendez 5 secondes, attendez.
Excusez-moi, on a cru que ma voiture gênait, mais ce n'est pas la mienne. Alors, on a tapé à la porte. La question, est-ce que c'est la source des maladies? Voilà, la source de la maladie est égale à la déconnexion du date. Tout à fait. Tout à fait. La source de toutes les maladies dans ce monde s'appelle l'Égypte. D'ailleurs, c'est un verset dans la Torah clair. Kol ha-machala asher samti bemitzrayim. C'est incroyable. Ça veut dire que vous avez compris, et je suis très heureux de cette question, qu'en réalité, la maladie, dans tous les sens du terme, même l'expression de la parole, celui qui a du mal à dire, la mal a dit. Bien, ça aussi, ça fait partie de cet exil, parce que tu es pris à la gorge et tu n'arrives même pas à exprimer une pensée. À plus forte raison, tu n'arrives pas à la vivre dans tes actions. Imaginez-vous où se trouve ce date. Et d'ailleurs, j'en parle un tout petit peu plus loin, que le date, en réalité, fait partie aussi de toutes ces maladies pour celui qui ne l'a pas. Quelle est la deuxième question? Question de Patrice. Si on est en exil dès la naissance, qu'ajoute l'exil d'Égypte? Alors, l'exil de la naissance est en réalité une venue pour justement défaire tous les nœuds qui s'appellent Égypte. Nous naissons dans ce monde pour corriger et pour refaire le lien que nous ne faisons plus entre l'infini et le fini. Si, en plus de tout cela, nous nous mettons nous-mêmes dans une situation d'exil, eh bien, on aggrave en réalité la situation. N'oubliez pas que l'exil a commencé lorsqu'on a vendu Yosef. Yosef. Mhm. Or, Yosef, dans le corps humain, c'est exactement le même degré que Darat, c'est celui qui est responsable des liens entre l'homme et la femme, comme je vous l'ai dit au début. Donc, dès Mais j'ai que une tu question. prends Yosef, tu tombes immédiatement en exil. Vous avez Après, la compris le troisième secret? question. On peut dire, excusez-moi, on peut dire que l'exil qu'on exprime quand on est né, c'est l'exil de la neshama. La neshama descend dans un corps et effectivement, elle est étouffée dans un monde qu'elle ne connaît pas et elle doit grandir de ce monde parce que la neshama est censée éduquer le corps. Et malheureusement, si c'est le corps qui enferme la neshama et ne lui permet pas de s'exprimer, eh bien, c'est une forme d'Égypte. On appelle ça Metzarim, comme Mitzraim en hébreu, les étroitesses. Donc la neshama descend effectivement dans l'étroitesse du corps. Il y a la troisième question, Rav, donc de Shoshana Behar. Et peut-on avoir beaucoup de dates sans le faire descendre aussi sur Terre? Ça n'existe pas. Ça en n'existe pas. Ça n'existe pas. Le da'at, c'est en réalité, et c'est là la force, la traduction immédiate de ma pensée. Exactement comme Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est lui seul qui peut nous donner le da'at, comme on le demande dans la Hamida. Ata chonen la adam da'at. Quand vous faites cette fila dans la Hamida, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité de traduire immédiatement mes pensées en action. Comme toi, tu es capable de le faire, Akadosh Baruch Hu, puisque tu as pensé le monde et immédiatement il a été. Baruch Omer ve'ose. Baruch Gozer ou Mekayem. Il n'y a pas de différence entre ta volonté et ce que tu réalises. Kulam bechokhma asita. Donc, à Kadosh Baruch Hu, tu es le maître du Da'at, tu es le maître de la traduction des valeurs de la pensée en réalité de vie. Et donc, c'est impossible de dire que quelqu'un a du Da'at s'il n'arrive pas à descendre et à réaliser ce Da'at dans ses actions. Je veux aller un tout petit peu plus loin. L'ultime action en tant que peuple d'Israël que nous avons perdu en Égypte et qu'il fallait retrouver. Je reviens aux paroles du Zohar. Qu'en Égypte, le Da'at était en exil. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous manquait en réalité en Égypte? La compréhension que nous faisons partie de quoi? De la terre d'Israël. C'est pourquoi la sortie d'Égypte est liée à l'entrée en terre d'Israël. Jamais on n'a vu une sortie d'Égypte qui était juste pour sortir d'Égypte. Les textes de la Torah sont clairs.
Je te sors d'Égypte pour t'amener vers la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'ailleurs, lorsque Abraham pose la question à Kadosh Baruch Hu, en sachant que le but c'est d'arriver sur cette terre, qu'est-ce qu'il emploie comme verbe? Da'at. Bame et da. Qui irachena. Comment je vais avoir le da'at pour hériter la terre d'Israël? Donc, l'une des clés de ce da'at, c'est l'héritage. Le fait que vous soyez là en terre d'Israël, c'est que vous avez reçu, vous avez acquis du da'at dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là. Pourtant, Haggadah lo mityacheset ne fait pas attention à Heveti. Elle nous donne 4 vers. Tout à fait. C'est pour ça que la 5e parole, c'est Veheveti etrem el admatrem, et c'est pour cela que avant Pesach, le Shabbat d'avant, hier, nous avons cité le pasouk du prophète Malachi au chapitre 3, Hine anochi sholeach lachem et Elia hanavi lifne bo yom Hashem agadol ve'anora. Ce n'est pas par hasard. Ça veut dire, si tu ne sais pas, avant de rentrer dans la Haggadah de Pessah, que toute ta sortie, ce n'est que pour rentrer en terre d'Israël, eh bien, tu n'as rien compris à ta Haggadah. Alors, il y a d'autres questions. Juste, j'espère en faire exprès, j'ai sauté celle d'Aaron et entre-temps, on m'a posé d'autres questions sur le chat. Ok. Alors Aaron, il demande, est-ce que la notion d'Amalek entre en jeu dans le sens où il me refroidit dans mes actions? Amalek, et c'est une très bonne question, Amalek apparaît pour la première fois dans l'histoire, en tout cas en tant que peuple, à la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que justement, il est là pour paralyser ce que Paro n'a plus pu paralyser. On a dépassé Paro, apparaît une nouvelle force qui s'appelle Amalek, qui va essayer elle aussi de retarder une seule chose, attention, Baderech betzetrem mimitzraim, c'est en chemin pour arriver à la terre d'Israël. Il ne veut rien d'autre, Amalek. Attention, d'ailleurs, la définition aujourd'hui au niveau de la halakha de ce que représente Amalek, c'est quiconque est contre l'établissement du peuple d'Israël souverain sur sa terre. Moralité, Amalek n'est là que pour empêcher la souveraineté d'Israël. Et donc, Amalek apparaît évidemment sur notre chemin de sortie d'Égypte. Et donc, encore une fois, si vous deviez donner à Amalek une sphère céleste, eh bien, c'est l'antithèse du Da'at. C'est exactement la même hauteur. Donc, c'est une très bonne question, puisque les kabbalistes nous disent que Amalek, c'est l'antithèse de Da'at. Alors, Rav, il y a encore 4 questions. Est-ce que je vous laisse continuer le cours d'abord ou Alors, je vais continuer le cours et je ne sais pas si elles font partie du cours directement ou pas, mais on peut, comme vous voulez. Moi, ça m'est égal. Je veux que vous compreniez le sens global du cours qui, en réalité, traite de l'essence même de la sortie d'Égypte et non pas seulement des détails dans lesquels, malheureusement, nous sommes tombés durant tout l'exil, c'est-à-dire à savoir la cacheroute et le nettoyage de la maison, qui est très important, attention. Mais on a oublié l'essentiel de ce que représente tout cela, à tel point qu'on va organiser des cédères de Pessah en Égypte. Pourquoi pas? Okay? Chas v'shalom. N'importe quoi. Alors, on est en train de parler de la sortie d'Égypte et on va s'enfermer en sortant d'Israël, en achetant un billet, okay? Pour aller vivre Pessah ailleurs. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entendre cela. Alors, on continue. On a expliqué que dans le corps humain, ce date se trouve au niveau charnière entre le crâne et le début du corps. C'est-à-dire l'endroit, le nœud où se trouvent tous les nerfs qui sont censés quoi faire? Eh bien, véhiculer la pensée pour lui donner une action. À chaque fois que je lève un verre ou que je lève un objet quelconque, c'est mon cerveau qui a donné l'ordre à ma main de faire ce travail. Là, je viens de sortir d'Égypte. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Si j'arrive à réaliser ma pensée, ne serait-ce que par une action quelconque, je viens de sortir d'Égypte dans ce petit domaine. Élargissez l'idée
Et vous allez comprendre la sortie d'Égypte dans un domaine beaucoup plus large. C'est exactement cela dans notre vie. Si je veux exprimer quelque chose et que je n'arrive pas à exprimer la chose et que je termine par une phrase, bon, mais moi je me comprends, ça me fait bien rire. On s'en fiche que tu te comprennes, et les autres ne t'ont pas compris. Donc il y a un problème. Et ça aussi, c'est une expression d'un exil du Da'at. Puisque qu'est-ce que c'est que le Da'at? Eh bien, le Da'at, c'est aussi, avant d'être une action, une parole. Et donc, si je n'ai pas de Da'at, je ne sais pas connecter entre les mots choisis pour exprimer une pensée. Il y a déjà une forme de maladie là-dedans. Encore une maladie qui risque de vous faire mal, mais on est obligé de vous dire la vérité, on est quand même entre adultes, c'est le fait que je vous parle maintenant en français, qui est une langue qui est complètement étrangère à ma structure intérieure d'être Israël. Mais bon, on est en voie de guérison, alors on va prendre ça comme ça. Mais vous comprenez que parler une langue qui n'est pas ma langue au niveau de l'essence de ma neshama, c'est déjà une maladie. Alors il faut apprendre l'hébreu. L'ulpan de l'hébreu, encore une forme de sortie d'Égypte, encore une forme de Géoula. Vous comprenez que la Géoula, ce n'est pas ce que vous pensez que c'était seulement un petit bonhomme qui s'appelle Mashiach. C'est énorme la Géoula. C'est un processus qui vous libère par couche. Chaque année, un petit peu de quelque chose qui vous étouffait l'année d'avant. Et Baruch Hashem, on voit l'évolution. C'est ça la sortie d'Égypte. D'ailleurs, si vous n'avez pas de da'at, vous ne pouvez pas faire les différences entre les choses, d'ailleurs, ni les comparaisons. Comment est-ce qu'on dit dans la Hamida? Ata chonen le adam da'at, umlamed le enosh bina. Voilà. C'est toi qui donnes à l'homme le da'at, umlamed le enosh bina, et c'est toi qui enseigne à l'homme le discernement grâce au da'at. Et qu'est-ce qu'on fait immédiatement après? J'ai mis 3 petits points ici, mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait Motza et Shabbat? La Havdalah. Les Chachamim nous disent que la Havdalah a été placée par nos sages alors que ce n'est pas sa place. Eh bien, on a introduit la Havdalah dans la Hamida de Motza et Shabbat ou dans Atachone le Adam Da'at. Autrement dit, je ne peux pas faire de différenciation dans ma vie entre des éléments différents si je n'ai pas de da'at. La Havdalah n'est que si tu as de da'at. Donc le pharaon qui est l'antithèse, qu'est-ce qu'il dit? Lo yada'ati. C'est incroyable. Qu'est-ce que je ne sais pas? C'est pas que je ne sais pas. Je ne peux pas connecter avec Yud Kevavke, avec Hachem. Je ne peux pas faire le lien entre les mondes. Je suis bloqué. Je suis le roi de la maison des esclaves. Et moi-même, je suis un esclave. C'est ça que dit le pharaon. C'est pas je ne connais pas Dieu. Tu me demandes quelque chose qui dépasse mon entendement. C'est ça qu'il dit. Et c'est pourquoi, Vegam et Israël, lo hachaler, je ne peux même pas libérer Israël parce que je ne connecte pas avec ce que tu me dis, je ne comprends rien. Tu parles à quelqu'un qui est complètement bouché. Satum, metumtam, atum, tum'a, c'est la même racine. La tum'a, c'est quelqu'un à qui tu parles et qui est imperméable parce qu'il est bouché. C'est ça les 49 degrés d'impureté en Égypte. C'est pas de la saleté, c'est de l'imperméabilité. Et donc Akadosh Baruch Hu lui-même est obligé de sauter par-dessus cette étape minable dans laquelle nous étions pour nous sortir malgré nous. Vous comprenez que la sortie d'Égypte est un cadeau céleste. Parce que s'il devait nous sortir par rapport à ce que nous méritions, on serait encore là-bas. Donc il a sauté par-dessus.
C'est ce qu'on appelle Pessah. Pessah, c'est passer par-dessus. Passer par-dessus quoi? Eh bien, passer par-dessus le fait que je suis tellement faible dans mon da'at, que je ne sache pas encore faire des connexions dans ma vie, que je ne sache pas faire les différences entre, comme dans l'Havdalah. Je ne sais pas la différence entre le Shabbat et les jours. Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or lechosher. Je ne sais plus faire la différence entre la lumière et le noir. Je ne sais plus faire la différence entre le bien et le mal. Vous comprenez que c'est grave? Quand on ne sait plus chez qui il faut aller s'asseoir et participer au deuil, peut-être que c'est chez celui qui vient de se faire tuer par un attentat, assassiné. Ou bien peut-être qu'il faille aller dans la maison de la maman du terroriste. Parce qu'elle aussi, elle pleure. Il a été tué. Ça existe, Rabotaï, ce que je suis en train de vous dire. C'est terrible. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de date. Parce qu'il n'y a pas de Torah. Et quand tu ne sais pas étudier la Torah convenablement, eh bien, tu n'as pas ce discernement, tu n'arrives même plus à discerner. Ton monde est complètement mélangé. Tu as brouillé tous les éléments. Tu ne sais même plus où est le bien, où est le mal. Tu ne sais même plus où sont tes limites. Tu vas envoyer des journalistes avec une caméra en train de filmer des soldats d'Israël dans une action secrète. Mais c'est de la folie, pure et simple. Rabotaï, c'est de tout ça qu'il faut sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est pas raconter une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Si je n'ai pas compris ça, à quoi ça sert tout ça? À quoi? Il n'y a qu'à mettre un pins, si ça existe encore, et dire, voilà, 7 jours, je me souviens qu'un jour on est sorti d'Égypte. On va faire une commémoration comme on adore faire en France. C'est pas ça. On n'est pas en train de commémorer la sortie d'Égypte. On est en train de la vivre au présent. Et si je n'ai pas compris ce messer, qu'il faut rejoindre le da'at, ce qu'on appelle yeshuv had-da'at, da'at meyushav. Il faut que le da'at me revienne, je veux l'acquérir, je veux aller dans un endroit où j'achète le da'at. Parce que c'est très important pour ma vie. Sinon, je ne pourrai plus faire les havdelim, je ne pourrai plus faire les havdalot. Akol yemetushtash, entre ce qui est mat'im le nishmat Israël ou ba shezarla, entre ce qui correspond à mon âme et ce qui lui est étranger. Et donc toute chose et tout moment, kol zman she'en advarim nimtzaim bimkomam, chaque fois que les choses ne sont pas à leur place, araoui, convenable, kefi shoresh nishmatam, comme la neshama le veut, comme la racine le veut, en hadat meyushav, il n'y a pas de da'at. Et c'est ça la galoute. Excusez-moi, Yoël, est-ce que je peux dire quelque chose, Céline? Je voulais dire que il me semble que c'est nous qui créons, que nous laissons l'accès au terrorisme et à ce qui se passe parce que justement, nous manquons de da'at. Et que si on avait vraiment l'intégration du da'at en lien avec le reste du corps, pardon, excusez-moi. Je l'ai dit au début. J'ai dit que nos fautes accentuent ce mouvement et en réalité ferment entre la source et les résultats et on ne sait même pas ce qu'on fait et nous-mêmes on apporte, comme vous le dites si bien, sur nous tous ces dégâts, chas shalom. Et on ne sait même pas les sortir de nous-mêmes une fois qu'ils sont là. On hésite encore à les éliminer. Il y avait d'autres questions? Oui, j'en ai une. En fait, c'est pas une question, c'est Nathalie. J'ai une autre vision sur le terrorisme. Alors,
je rentre pas dans la notion de date, mais c'est une autre notion de date, beaucoup plus intimiste. Je pense que, malheureusement, je vais me faire lyncher, je pense que le terrorisme est là pour nous rappeler qu'on doit être unis et qu'on doit former une vraie unité. Et c'est malheureusement dans la souffrance que l'être humain va se rapprocher de celui qui souffre comme nous. Et celui qui souffre comme nous, c'est notre double, c'est notre copain d'à côté, c'est le Yehudi à Kfar Saba, etc. Tu ne vas pas te faire lâcher, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. C'est l'exil et la difficulté, l'asservissement en Égypte, tout ce qu'on appelle la Avdout, qu'on s'est réveillé pour pousser un grand cri et vouloir sortir d'Égypte. C'est exactement ce que tu es en train de dire, bien entendu. Malheureusement, parce qu'on n'a pas fait ça dans le sens agréable, on nous pousse à ça par le malheur, à nous réunir, parce qu'on n'a pas compris cette complétude tout seul. C'est exactement ça. Tu n'as rien dit de chas v'shalom de négatif. C'est exactement ça. Et les sages posent la question, pourquoi on a été autant asservis, pourquoi on a souffert en Égypte pour arriver à cette conclusion que tu viens de dénoncer. C'est exactement ça. Donc vous comprenez que la nécessité primordiale, c'est d'abord de réacquérir ce que nous avons perdu. Et donc ça correspond à Da'at. C'est le mot-clé, c'est un axiome de base, bien entendu, il faut l'étudier, je n'ai pas ouvert encore, on n'a pas le temps, mais il faut étudier ce concept. C'est un concept qui relie en fait tous les éléments, le passé du présent, les régressions, les gilgoulim des neshamot, tout ça, ça fait partie du date. Un manque de savoir dans ce date, c'est une panique totale dans notre vie. Incroyable mais vrai, nous sommes exactement 156 en direct la valeur numérique de Yosef. Donc Baruch Hashem, vous voyez que Yosef Avinu, Yosef Hatzadik est là. C'est ça le secret de la connexion.